Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 196 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec quelques anniversaires car aujourd'hui il y en a pas mal. Donc déjà Dani Alves qui fête aujourd'hui ses 34 ans, donc le défenseur droit de la Juventus qui est vraiment très bon. Sinon Dries Mertens, donc l'attaquant bien sûr de Naples, le Belge qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Ensuite Matteo Kovacic, le milieu défensif du Real Madrid, donc seulement 23 ans pour lui, donc bon anniversaire à ces trois-là. Et pour finir Marco Piaca qui fête ses 22 ans, donc lui les gars c'est un joueur de la Juventus mais il est rarement titulaire parce qu'il y a beaucoup de monde à sa place. Ensuite les gars on va parler de Isco, n'a perdu aucun des 51 derniers matchs qu'il a disputé, toutes compétitions confondues en club et en sélection. Donc Isco c'est vrai que cette année il est souvent titulaire et il fait vraiment des très bons matchs parce qu'en fait il prend la place de Gareth Bale et vu que Gareth Bale cette année il est vraiment il est tout le temps blessé, donc c'est souvent Isco qui prend sa place et on voit qu'à chaque fois que Isco joue soit avec le Real et avec l'Espagne, en fait l'équipe bien sûr ne perd pas parce que ça fait quand même 51 derniers matchs bien sûr qu'il n'a pas perdu. Ensuite on va aller en Angleterre, on va parler de Tottenham. Donc Tottenham il restait quand même sur 9 victoires d'affilée en première ligue, donc c'était l'équipe la plus performante le dernier mois on peut dire, et on voit qu'hier il y avait un derby bien sûr à Londres, donc ils se rendaient à West Ham et on voit qu'ils sont inclinés, donc vraiment très mauvaise opération pour Tottenham surtout parce que eux bien sûr ils veulent le titre de première ligue et maintenant Chelsea doit gagner 2 des 4 derniers matchs restants pour être sacré champion d'Angleterre. Donc un Chelsea plus 4 matchs et regardez sur les 4 matchs on a quand même 3 à domicile, donc Middlesbrough, Watford et Sunderland. Donc bien sûr cette année Chelsea sera champion. Ensuite les gars on va ouvrir la page Mercato. Donc d'après Bein Sport, le Bayern Munich souhaite prêter Renato Sanchez. L'Olympique de Marseille et Monaco sont intéressés par sa venue. Donc Renato Sanchez vraiment il a un potentiel de malade, on l'a bien vu pendant l'Euro avec le Portugal et depuis, parce qu'avant il jouait au Benfica, il a été transféré cet été au Bayern, et au Bayern il y a beaucoup de concurrence et en fait Carlo Ancelotti ne le fait pas du tout jouer et je trouve le meilleur choix pour lui ce serait de partir surtout au pire en prêt et on voit que l'Olympique de Marseille et Monaco seraient intéressés, ce serait vraiment un très bon coup s'ils arrivent à l'accueillir. Ensuite les gars on va parler de Mandanda. Donc selon le Disport, Steve Mandanda serait une cible pour le Bayern afin d'être la doublure de Manuel Neuer. Donc Mandanda depuis qu'il est parti quand même de Marseille, il a on peut dire qu'il a vraiment pas eu de chance, qu'il a eu une blessure et maintenant il est quand même le 3e gardien de Crystal Palace. Il y en a 2 qui sont devant lui, c'est vraiment un mauvais coup bien sûr pour lui. Donc il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Marseille, il y en a des autres bien sûr qui pourraient être la doublure de Manuel Neuer au Bayern. Ensuite selon Bild, Fenerbahçe viserait Konoplyanka et serait prêt à faire une offre auprès de Schalke 04. Donc voilà, Konoplyanka, ancien joueur du FC Séville, maintenant il a Schalke 04. Bon après je suis pas trop Schalke 04, donc il pourrait être transféré à Fenerbahçe. Ensuite on va parler de Pepe, devrait quitter le Real Madrid à la fin de son contrat pour signer au eBay China Fortune. Donc vous pensez que c'est une grosse perte. Donc voilà Pepe, donc c'est vrai que cette année les gars il est vraiment plus titulaire au Real Madrid. Autant les autres années il était vraiment important avec Sergio Ramos, mais maintenant bien sûr Zinedine Zidane il préfère soit Raphaël Varane ou Nacho, vraiment qui est performant les deux, que ce soit Nacho ou Varane. Donc Pepe maintenant les gars il est souvent remplaçant et on voit qu'il va partir bien sûr en Chine. Ensuite on va parler de Lionel Messi, repousse une offre folle du Barça. Donc Lionel Messi, n'oubliez pas qu'il a toujours pas reprolongé son contrat au Barça qui se termine en juin 2018. Donc il s'imagine il ne reprolonge pas, il pourra partir librement et surtout gratuitement où il veut dans n'importe quel club. Mais bon je pense que le Barça ils veulent vraiment pas le lâcher, surtout gratuitement. Donc lui les gars déjà ils lui ont proposé entre 30 et 35 millions d'euros. Il a quand même refusé cette offre là, vous vous rendez compte, entre 30 et 35 millions alors qu'actuellement je crois qu'il touche vers les 22 millions. Donc c'est vrai ils ont vraiment augmenté à mort. Donc lui il espérait toucher le même salaire que Carlos Tevez en Chine. Donc Carlos Tevez il touche 38 millions. Donc je pense que le Barça bien sûr ils vont devoir l'augmenter parce que il n'a pas le choix les gars. Lionel Messi peut-être il refuse toutes les prolongations, bien sûr c'est pour que le Barça le remonte jusqu'au max et peut-être il va arriver aux 40 millions son prochain contrat. Ensuite on va aller à Rome. Donc des marionnettes de Nainggolan, De Rossi et Salah ont été suspendus à Rome avec une banderole, un conseil dormez avec la lumière allumée. Donc en fait c'est par rapport à dimanche dernier, il y avait un AS Roma face à la Lazio de Rome et vous savez que là-bas c'est un derby vraiment très chaud et en fait l'AS Roma ont perdu 3-1 à domicile et il y en a surtout 3 qui ont fait vraiment un mauvais match, donc Nainggolan, De Rossi et Salah. Donc les supporters ils ont fait ça, donc un conseil dormez avec la lumière allumée. Donc là-bas les gars ça rigole pas. Ensuite Robert Lewandowski, heureux papa d'une petite Clara ce mercredi, et Thiago Alcantara également papa ce jeudi. Donc on voit que les deux joueurs du Real Madrid ont été pairs ces derniers jours. Ensuite on va parler d'un attaquant vraiment sous-coté et en plus il est français. Donc il s'agit de Anthony Modeste, donc face au Werder, parce que hier il y avait un Cologne face au Werder, donc score final 4-3 pour Cologne. Donc Anthony Modeste a inscrit ce vendredi ses 24 et 25e buts de la saison en Bundesliga. Donc cette année 32 matchs 25 buts mais bon Deschamps bien sûr l'appelle pas, il préfère appeler Olivier Giroud qui marque beaucoup moins. Mais bon on voit que vraiment
Anthony Modeste, les gars, il plante cette année. Ensuite, on va parler de Booba, s'investit désormais dans le football à travers Okan, donc c'est sa marque, hein, bien sûr, de vêtements. Donc on voit qu'il apparaît son logo, bien sûr, dans le bas du maillot de Miami. Donc Miami, les gars, c'est une équipe de 2e division américaine. Donc regardez, hein, bien sûr, le petit logo, bien sûr, OKLM. Ensuite, on va parler de Bertrand Traoré, élu joueur de la semaine en Europa League pour son match de très haut niveau face à l'Olympique Lyonnais. Donc vraiment très gros match, hein, de Bertrand Traoré, c'est vrai qu'il est totalement mérité. Donc lui, c'est quand même un ancien joueur de la Auxerre en Ligue 1 et ensuite il était parti à Chelsea. Ensuite, regardez l'équipe de la semaine aussi en Europa League, hein. Donc hier, je vais montrer celle de Ligue des Champions et celle, enfin là cette fois-ci, regardez celle de l'Europa League. Donc on voit qu'il y a quand même les 3 clubs, hein, qui ont participé, donc Manchester, Ajax et on voit aussi Celta Vigo, même s'ils ont perdu 1-0, il y a juste un club qui manque, c'est l'Olympique Lyonnais. Tellement quoi là, ils ont fait vraiment un match décevant. Il n'y en a même pas un seul joueur, bien sûr, qui est dans cette équipe-là. Il aurait pu avoir au moins voilà, le gardien Anthony Lopez, parce que je sais qu'il a repoussé énormément de frappes. Ensuite, regardez ce tableau, donc c'est le nombre de buts marqués par ces équipes-là en Ligue des Champions. Donc on voit bien sûr le Real, Barça, Bayern, les 3 plus gros clubs, bien sûr, au monde. Et regardez, celui qui est tout en bas en jaune, c'est même pas une équipe, c'est juste un seul joueur, les gars, c'est Cristiano Ronaldo qui a 103. Donc on voit qu'il est juste en dessous de Galatasaray qui a 106 buts depuis l'histoire, hein, bien sûr, de leur Ligue des Champions. Donc quand même, Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts que l'Atlético de Madrid, parce que l'Atlético, ils sont seulement à 100 buts. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Ronaldo, il a dit le mérite lui revient, comme il a déjà gagné plusieurs ballons d'or, je pense que le prochain ballon d'or lui est déjà réservé. Donc c'est vrai que cette année, les gars, c'est encore le gros favori, bien sûr, Cristiano Ronaldo, surtout s'il gagne la Liga et la Ligue des Champions, voilà, avec tous les buts qu'il a marqués importants, voilà, lors des matchs phase élimination directe. Donc normalement, les gars, ce sera encore Ronaldo ballon d'or. Ensuite, une info sur Kylian Mbappé a révélé que sa célébration venait en fait de son petit frère. Donc c'est ce dernier qu'il a réalisé pour la première fois pour chambrer son frère après l'avoir battu sur la PlayStation. Donc voilà, c'est tout simplement quand il marque le but, il bouge pas et il croise les bras. Donc c'est par rapport bien sûr à son petit frère. Ensuite, la suspension de 4 matchs de Lionel Messi est levée par le comité d'appel de la FIFA. Donc c'était quand Messi avait insulté la mère de l'arbitre. Donc là, voilà, l'arbitre avait fait un rapport et Messi avait pris 4 matchs de suspension. Et on voit que la fédération argentine, voilà, ont protesté bien sûr par rapport à cette sanction là. Et on voit que là, ils ont plutôt raison parce que les 4 matchs bien sûr ont été annulés pour Messi. Ensuite, pour avoir perdu un pari FIFA mettant en jeu quelques dizaines d'euros, un jeune de 20 ans est mort étranglé en voulant récupérer sa mise. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc je sais pas exactement c'est dans quel pays, mais on voit que c'est quand même chaud, hein, pas, voilà, ils ont misé de l'argent, le gars a perdu, il a voulu récupérer son argent et il est mort étranglé. Ensuite, Sergio Romero avec Manchester United cette saison. Donc Romero, c'est quand même la doublure, hein, bien sûr, de David De Gea. Donc il joue que les matchs, hein, d'Europa League ou les matchs de FA Cup. Voilà, c'est les matchs bien sûr de coupe d'Angleterre. Donc 15 matchs, 10 clean sheets quand même. Donc les clean sheets, c'est quand tu prends, enfin tu fais un match sans prendre de but et 5 buts concédés seulement pour Sergio Romero. Ensuite, les gars, le record de la plus longue période sans encaisser de but en Ligue des Champions est détenu par Arsenal. Donc c'était lors de la saison 2005-2006. Donc la Juve est à 382 minutes de ce record. Donc Arsenal, ils avaient fait 1005 minutes sans prendre de but. Et cette saison, enfin la Juventus, pour l'instant, ils sont à 623 minutes sans prendre de but. Donc peut-être ils vont battre le record d'Arsenal. Ensuite, regardez les équipes qui affichent le taux de remplissage des stades les plus élevés de Ligue 1 lorsqu'elles se déplacent. Donc sans surprise, on voit les 3 plus gros clubs les plus populaires quand même de France. Donc le PSG, Marseille et Lyon, hein, dans les 3 premières places. Ensuite Monaco, Nice et Saint-Etienne. Ensuite, les gars, on va parler de Florian Thauvin qui fait vraiment une très bonne saison. Donc un Florian Thauvin est impliqué sur 12 des 16 derniers buts de l'Olympique de Marseille. Donc on peut dire, hein, bien sûr, que cette année, les gars, Florian Thauvin c'est le meilleur joueur marseillais, même s'il y a Dimitri Payet, même s'il y a Patrice Evra qui est arrivé cette année. Florian Thauvin, les gars, il fait une année monstrueuse avec l'OM. Ensuite, une déclaration de Schweinsteiger, il a dit: si vous me demandez quel joueur je voudrais voir enfiler la tunique du Bayern Munich, je vous répondrai sans hésitation Neymar. Imaginez, les gars, si Neymar il partirait au Bayern. Déjà que le Bayern c'est vraiment très fort défensivement. Bon, après c'est vrai qu'ils ont pris pas mal de buts quand même face au Real, mais normalement, les gars, c'est vraiment très solide et avec un Neymar devant, les gars, ça fait vraiment du sale. Ensuite, une déclaration de Nolito, il a dit: depuis décembre je ne joue pratiquement pas et je suis pas du genre à rester dans une équipe dans laquelle je ne joue pas. Donc Nolito, l'année dernière, jouait au Celta Vigo en Espagne, il avait fait une saison monstrueuse et Manchester City, voilà, quand le gars il fait vraiment une bonne saison, bah ils l'ont recruté et cette année en fait avec Pep Guardiola, il le fait pas, regardez, il le fait pratiquement plus jouer et lui, les gars, c'est pas un joueur qui squatte le banc, donc sûrement encore un transfert l'année prochaine. Ensuite, officiel, l'AS Monaco devient l'actionnaire majoritaire du Cercle Bruges, donc c'est la 2e division belge, hein, et souhaite créer un partenariat pour former les jeunes. Donc voilà, les gars, une nouvelle bien sûr entre un partenariat entre Monaco et le club de Bruges. Et pour finir, on va parler de Mbappé, donc la une de Marca. Mbappé, la priorité absolue du Real, donc qui pourrait lâcher plus de 100 millions d'euros. Donc ça c'est tout à fait normal, hein, les gars, il a que 18 ans, il met vraiment des buts importants. Donc Mbappé, de toute façon, s'il est transféré cet été, voilà, ça sera vers les 120-130 millions, il deviendra le joueur le plus cher au monde. Mais juste mettez-moi en commentaire, qu'est-ce que doit faire bien sûr Kylian Mbappé cet été, les gars. Est-ce qu'il doit partir au Real, à Manchester
Manchester, au Barça, voilà, tous les gros clubs bien sûr qu'il arrache, ou même le PSG, voilà, qui a aussi intéressé, ou est-ce qu'il doit rester à Monaco encore 1 ou 2 saisons bien sûr et jouer, voilà, vraiment être titulaire dans un club. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 196. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 197 lundi. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.